Alors on continue cette formation sur le PHP, puis là on va voir quelques commandes quand même essentielles au PHP. Ce sont des commandes qui vont vous permettre d'afficher du texte, ce qui est le minimum à savoir lorsqu'on fait du développement. Donc j'ai toujours WAMP en fait activé et je suis sur la page localhost. J'ai mon projet ici, tuto PHP que l'on a créé ensemble, donc la page elle est vide. Bon, pour le moment je l'édite avec Notepad++, mais vous utilisez vraiment ce que vous voulez, le bloc-notes suffit. Si vous avez Dreamweaver, vous utilisez Dreamweaver, vous avez Komodo Edit, Enview, PSPad, etc. Donc vous avez vraiment plein d'éditeurs. Le PHP de toute façon c'est que du texte, vous n'avez pas besoin de compilateur, donc vous utilisez ce que vous voulez. Donc j'ai laissé quand même le minimum syndical pour le HTML, et j'ai mes balises PHP. Ensuite j'ai créé un petit dossier image, et j'ai mis une petite image ici. Donc vous pouvez créer un dossier image et mettre n'importe quelle image. Ça va juste me permettre de faire un tout petit exercice avec vous. Donc je vais vous montrer donc quelques petites fonctions. On a vu que pour afficher du texte, il faut utiliser echo et que il faut mettre des apostrophes puis un point virgule. Et puis entre ces apostrophes, on va pouvoir écrire tout ce qu'on va vouloir afficher donc sur notre page. Et je vous ai aussi expliqué précédemment qu'on va pouvoir insérer des balises HTML. Donc par exemple, si j'utilise la balise font et que je dis size égale 5, color égale red, eh bien j'ai le droit de faire ça. Je viens de mettre une balise HTML sur ma page PHP. Ensuite, je peux continuer, marquer un texte, donc le fameux Hello World. Je ferme la balise font et j'enregistre. Donc je vais déjà faire un petit break. J'enregistre, je vais sur ma page, j'actualise et j'ai bien mon Hello World ici qui s'affiche en rouge, et ça s'affiche un petit peu plus gros que d'habitude puisque j'ai mis une police un peu plus grande. Donc là on a bien notre fameux Hello World qui s'affiche. Donc voilà comment mettre du texte sur une page. Donc echo permet de mettre des balises HTML. Donc si je fais par exemple echo, j'ouvre mes apostrophes, je mets le point virgule pour terminer mon instruction, et je mets la balise image, donc par exemple img src égale, je vais dans image slash logo.jpeg. Donc c'est ça, je ferme la balise image, je vais mettre un break, je vais mettre un petit break, j'enregistre, là je vais sur ma page, j'actualise, et j'ai bien mon logo ici qui est venu s'ajouter. Donc vous allez me dire que ce que je fais ici, en fait j'aurais pu le faire en HTML, ça sert à rien de passer par PHP pour faire ça. Donc je vais vous répondre oui et non. Donc oui, parce que évidemment on peut passer par le HTML, là en l'occurrence ça sert à rien, mais le PHP c'est utile pour certaines données dynamiques, mais ça va par exemple nous permettre d'afficher dynamiquement certaines informations. Par exemple, plus tard quand on saura coder en PHP, on pourra dire si jamais le visiteur s'appelle machin truc, à ce moment-là tu affiches bien la photo de machin truc. Donc en PHP on pourra tester quelle est la personne qui se connecte à notre site, et en fonction de la personne qui se connecte, on va pouvoir afficher l'image correspondant à cette personne. Donc quoi qu'il arrive, on aura besoin d'insérer des balises HTML grâce à PHP. Donc ça on y reviendra plus tard. Autre chose que je voulais vous montrer, si je marque par exemple j'ai fin, j'enregistre, à ce moment-là je vais avoir une erreur. Donc je vais avoir une erreur, on me dit que j'ai ici un apostrophe à la ligne 10. Qu'est-ce qui se passe à la ligne 10? J'ai mon apostrophe ici, et c'est mon apostrophe qui pose problème, parce que quand je marque echo j apostrophe, eh bien le PHP croit que je veux fermer la balise ici pour terminer mon texte. En fait moi j'ai pas fini d'écrire mon texte, j'ai tout ça à écrire, et en fait je veux le fermer ici.
Donc là je l'ai fermé une fois mon apostrophe, et il me dit qu'il comprend pas ce que j'ai essayé de faire. Donc en fait, lorsqu'on a besoin de mettre une apostrophe par exemple dans un texte que l'on veut écrire à l'écran, il va falloir faire ce qu'on appelle échapper le caractère. Pour cela on va utiliser l'anti-slash. Je mets un anti-slash devant mon apostrophe, et à ce moment là je vais pouvoir écrire j'ai faim sur ma page. Donc ça c'était aussi important de le préciser, que pour mettre des caractères spéciaux, il va falloir échapper ces caractères grâce à l'anti-slash. Donc PHP permet de faire aussi des choses intéressantes. Par exemple, si je me mets en dehors du body, j'ouvre ma balise PHP, je ferme la balise PHP, et là je vais récupérer la date de mon système. Donc ce que je fais en fait, je fais une déclaration de variable date. Donc je mets $date, là je déclare une variable. Donc ça je vous le réexpliquerai dans le prochain cours. Mais pour déclarer une variable, on met le $ devant. Et ensuite on met égal, et là on va donner la date que l'on veut, enfin on va donner la valeur que l'on veut mettre dans notre variable. Donc en PHP il existe la fonction date qui prend en paramètre le type de date que l'on veut. Donc ça se définit entre les guillemets, et nous ce qu'on veut c'est d-m-y. Oui ok c'est bon. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Je veux le jour, day, le mois, month, et l'année, year. Donc tout ça, ça s'écrit en anglais, d-m-y. Puis bien sûr, je termine mon instruction par un point virgule. Donc là j'ai dit que la variable date est égale à la date d'aujourd'hui. Donc je vous avais expliqué que le PHP ça travaille sur un serveur, donc lorsque je fais ça, ça va aller récupérer la date du système, du serveur en fait sur lequel est hébergé mon fichier. Donc si je fais par exemple echo machin, je vais marquer par exemple on est le, et je veux dire on est par exemple le 31 janvier. À ce moment-là, comment je vais faire? Je vais marquer on est le, et je vais faire $date. J'enregistre. Donc là, j'actualise ma page, et qu'est-ce qui se passe? Il y a marqué on est le $date. Ça n'a pas fait ce que je voulais que ça fasse en fait. Donc pourquoi? Tout simplement parce que on considère que ça c'est une chaîne de caractères, et c'est pas une variable. Ça ne m'affiche pas le contenu de ma variable, et moi ce que je veux c'est afficher le contenu justement de cette variable. Donc j'aurais pu tricher un peu. J'aurais pu par exemple faire on est le, et ensuite je fais echo date. Ça je pense que ça doit marcher. On est le 31 janvier 2012. Donc là vous voyez ça marche, mais c'est pas terrible puisque j'ai utilisé 2 lignes pour afficher ma date. Donc ce qu'on fait en PHP, on va faire une concaténation. Une concaténation, ça permet de mélanger des balises HTML ou du texte à des variables PHP. Donc vous voyez que la variable PHP, elle se met comme ça ici, pas entre les apostrophes. Donc ce que je fais, c'est que je marque mon texte ici, on est le, je ferme l'apostrophe puisque j'ai terminé de dire ce que j'avais à dire, et pour afficher la date, je marque point $date point. Bon là, le deuxième point n'est pas utile puisque mon instruction est terminée, mais il est utile si vous voulez marquer un truc après. Si vous voulez marquer un texte après. Donc là je vais l'enlever puisque c'est pas utile dans notre cas. Donc là ce que j'ai fait c'est une concaténation, c'est-à-dire que j'ai mis on est le point date. Et là du coup j'ai bien on est le 31/01/12. Donc ça permet de faire des concaténations et de lier plusieurs textes. Donc là je vais vous parler d'une fonction que je ne vais pas vraiment vous montrer, mais c'était la fonction print. Print permettait de faire ce que j'avais fait tout à l'heure, c'est-à-dire afficher la date. Je vais le faire ici. C'est pas comme ça. Donc print est un peu plus complexe à utiliser, enfin pas plus complexe, mais on doit le mettre entre parenthèses et guillemets, puis on termine par le point virgule. Voilà, on est le 31/1/12. Donc print en fait c'est l'affichage formaté, c'est-à-dire que lorsqu'on utilise print, on doit mettre notre texte entre parenthèses et guillemets, et toutes les variables seront transformées, seront remplacées par la valeur
de nos variables. Donc moi je vous conseille plutôt d'utiliser la concaténation avec le echo et le point variable plutôt que le print, mais vous savez au moins que print existe et vous pouvez afficher directement votre texte comme ça sans passer par la concaténation. Bon, à vous de choisir la méthode que vous préférez. Donc tout ça c'était pour vous montrer que on peut par exemple déclarer une variable quelque part dans le code, écrire du HTML, puis réécrire du PHP et utiliser une variable qu'on a déclarée plus haut. Par exemple, bon là ça sert à rien ce que je vais faire, mais si je fais PHP, que je ferme la balise PHP ici, et que je crée une variable nom, prénom plutôt, prénom égale Jean, à ce moment-là, je peux faire print tu es de l'art prénom. Donc vous voyez que Notepad++ me colore bien le texte, tous les mots-clés, tout le PHP et toutes les variables en gras. Donc là c'est pour avoir une meilleure lisibilité de notre code. Donc là j'ai déclaré une variable prénom qui est égale à Jean. Et là je dis tu es prénom. Et si j'actualise ma page, il y a marqué tu es Jean. Donc vous voyez bien qu'on peut aller récupérer la valeur d'une variable ailleurs dans notre code. Donc là on aurait dû mettre un retour à la ligne pour tester ça, mais bon, c'est pour vous montrer comment utiliser ces fonctions print et echo. Donc voilà comment utiliser des variables. Dans la prochaine vidéo, on utilisera encore des variables. Donc c'est important de bien comprendre ça puisque c'est des choses qu'on va utiliser assez souvent avec le développement web, puisqu'à chaque fois qu'on va faire quelque chose, en fait, si on veut inscrire un membre, machin, etc., on aura besoin de son âge, de son nom, de son email, tout ça, et on va stocker toutes ces informations dans des variables, puis tout ce que l'on aura stocké, on pourra le déplacer dans une base de données, en fait, ou même on pourra récupérer des informations dans une base de données, les stocker dans des variables, et afficher ces informations en passant par les variables à l'écran. Donc vous voyez qu'on va pouvoir faire des choses assez intéressantes qui pourront nous permettre de faire des sites complets et faire des choses utiles, comme diffuser une information pertinente à une personne en particulier. Tout ça c'est dans les prochaines vidéos, donc je vous donne rendez-vous dans la suite du cours pour poursuivre cet apprentissage du PHP. N'oubliez pas d'enregistrer votre travail si vous voulez sauvegarder les fonctions que l'on voit. Moi j'utiliserai pas toujours des nouvelles pages, je vais travailler sur... Donc quoique, ce que je vais faire à partir de maintenant, c'est que je vais créer une nouvelle page pour chaque exercice qu'on va faire. Donc là je vais pas vous passer ça parce que c'était très simple, mais pour chaque nouvel exercice qu'on va faire, je vais créer une nouvelle page et je vous mettrai tout ça dans le dossier de la formation, comme ça vous aurez le code source de tout ce qu'on aura fait jusqu'à maintenant. Mais pensez bien à enregistrer votre travail pour pas tout perdre et pour retrouver donc ce qu'on a fait ensemble.